Bonjour à toutes et à tous, je vous souhaite un bon jeudi. Aujourd'hui, nous devions avoir des questions personnelles et j'ai préféré faire des prédictions par rapport à tout ce qui se passe actuellement parce que beaucoup de gens sont inquiets par rapport à leurs enfants, par rapport aux écoles, etc. Donc, ça sera la semaine prochaine, jeudi prochain pour les questions personnelles, hein, veuillez m'excuser, mais il était impératif de pouvoir dire ce qui se passe jusqu'en fin d'année à peu près. En disant bien que je ne suis pas responsable des dates, que je ne suis pas non plus un divin, je ne suis pas Dieu, hein, je suis juste une simple personne venue s'incarner sur Terre, justement, donc il n'y a que Dieu qui sait les plans de ce qui doit se préparer. Ça, c'est surtout pour ça que je vous le dis. Donc, on va laisser arriver tout le monde. Je vous souhaite une belle journée ensoleillée, si vous avez soleil. Il fait très chaud à l'extérieur. Et nous allons nous concentrer sur ce qui se passe actuellement, prédiction, et nous finirons pour être bien par la méditation. Je préfère finir par la méditation, comme ça nous pourrons mettre de la lumière s'il y a des choses dramatiques. N'oubliez pas que nous pouvons changer le fil des choses. Rien n'est défini, je tiens à le préciser. Alors, j'ai des moments de perte d'internet, comme vous le savez tous, ça bug, ils ont baissé les débits, ils nous demandent de payer toujours nos forfaits. Il va falloir que tout le monde se réunisse afin de faire en sorte que durant le confinement, nous n'ayons pas, c'est pas pour ne pas payer, c'est pour dire, vous avez baissé les débits, pourquoi devrions-nous payer quelque chose qui n'est pas forcément facile à utiliser, ou la moitié de votre forfait. Mais bon, si tout le monde s'y met, on pourra avoir une baisse de forfait internet. Voilà, donc il est bientôt 2 heures. Je vais vous dire les prédictions pour ce mois de juin jusqu'en fin d'année à peu près. Je vous dis les dates comme ça, attention, c'est très très aléatoire, car ce n'est pas facile sur des images de mettre une date. Tout est par image, hein. Je suis comme un poste de télé, donc dès que je vois une image, c'est pas forcément facile, il faut que je regarde les détails et elle va très très vite. Des fois, j'entends des sons, des fois, j'ai des odeurs aussi. Alors, par contre, toujours Paris. Alors, Paris, ça c'est depuis un moment déjà, j'ai Paris. À feu et à sang. Feu. Beaucoup de feu sur Paris, le feu. Alors, j'ai les Champs-Élysées, j'ai les beaux quartiers, le feu. J'ai des choses qui vont se passer assez rapidement ou dans très peu de temps. J'ai beaucoup de noirceur sur Paris, hein. Oh là là, qu'est-ce que c'est noir sur Paris par rapport à d'autres régions. C'est affreux, ce noirceur que j'ai. Et je parle du cœur de Paris. Je parle là où il y a l'Élysée, là où il y a Versailles, là où il y a les... C'est très, 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 très noir. Ouf, rouge et noir. Rouge, c'est le sang. Noir, c'est la magie noire qu'ils ont fait. Alors, j'ai des choses qui arrivent, des éléments qui viennent d'un seul coup. Au niveau politique, il va se passer beaucoup de choses. J'ai aussi Bruxelles, pour ceux qui s'intéressent, pour nos amis belges. J'ai Bruxelles, il va se passer aussi des événements. C'est comme si Bruxelles et la France étaient jumelés. C'est comme si elles avaient le même cœur en même temps. Bon, c'est francophone, vous me direz. Donc, Bruxelles, Paris... Il va se passer à peu près les mêmes événements. C'est comme si Bruxelles est des Paris et Paris est des Bruxelles. Je sais pas, comme si c'était des villes jumelles. Moi, c'est ce que je ressens. Villes ou gens qui en ont marre, qui communiquent, qui n'en peuvent plus, finalement. Les gens n'en peuvent plus. Ils se demandent pour qui on les prend. Donc, j'ai... d'après ce que je perçois au niveau de ce qui va se passer sur Paris, les banlieues, ça vous le savez, c'est en train de commencer. Certains squats arrivent aussi dans Paris. Des gens squattent facilement des appartements vides. Il y a des appartements vides, beaucoup plus qu'à un moment donné, donc c'est squatté.
il y a beaucoup de choses qui se passent, la police ne fait pas son rôle. Et puis c'est pas ça, j'ai l'impression que la police tombe comme des mouches. Voilà ce que j'ai depuis tout à l'heure, depuis ce matin, hein, je vois que ça. La police, ben, elle tombe, l'armée elle tombe. J'ai l'impression que les forces de l'ordre et que l'armée tombent malades. Alors c'est assez dingue, vous me direz, pourquoi ils tombent comme des mouches. Comme s'ils avaient plus, comme s'ils étaient atteints par ce Covid-19 ou ce qu'il en est. Je ne sais pas exactement, je ne suis pas médecin, mais ils tombent comme des mouches. Pourtant, la peste a fait plus de morts qu'autre chose. La peste a décimé pratiquement toute la Terre. Et là, la police, les forces de l'ordre, l'armée tombent, tout le monde tombe au niveau des forces de l'ordre, hein, je dis bien. Donc, qu'est-ce qui va se passer? C'est qu'il n'y a pas assez de forces de l'ordre, il n'y a pas assez d'armée, il n'y a plus assez. Il se passe que ceux qui devraient être enfermés ne sont pas enfermés aussi. Il se passe que il y a des cambriolages sur Paris, même ailleurs hein, que Paris. Hein. Donc, il se passe que, voilà. Alors, je vois Premier ministre. Je sais pas, je le vois dans la peur, dans la frayeur. Je vois qu'il a peur de quelque chose, cet homme-là. Il est très, très dur. Je vois un homme très dur, très orgueilleux. Moi, j'ai beaucoup d'orgueil. Et je vois cet homme prendre peur. Je le vois être en... Il voulait prendre la suite. Il voulait être élu. Il aurait été élu. Hein. Il pensait, en tout cas, c'est dans sa tête, se faire élire comme président. Et là, je le vois avec une mallette d'argent. Excusez-moi, hein, je vois de l'argent. Et je vois qu'il s'en va. Il se sauve. Je le vois s'en aller, prendre peur. Il y a quelque chose qui lui fait peur à cet homme. Je ne sais pas quoi. Je ne peux pas vous dire ce qu'est-ce qui lui fait peur, mais en tout cas, je le vois dans la frayeur. Je vois un homme qui a peur, qui est là, qui est apeuré, qui est pas net. Hein, de toute façon, il n'est pas net du tout. Et je le vois partir rapidement. J'ai la rapidité. C'est un homme très sec, très rigide, très... J'aime pas ces énergies à cet homme. Il croit avoir raison. En tout cas, il s'en va avec une mallette ou en tout cas, je sais pas, l'impression qu'il soit en sécurité. Et il n'y a pas que lui. Hein. Il y a beaucoup de conflits aussi autour de qui vous savez. Beaucoup de conflits, beaucoup de non-dits, puis beaucoup de blabla, mais très très sec. Je vois également que ça se passe mal. Ça se passe mal, tu mens pas assez bien, tu fais pas bien les choses. Et puis je vois que entre qui vous savez et qui vous savez, c'est pas ça. Le torchon brûle entre mari et femme. Voilà ce qu'on me dit, le torchon brûle entre mari et femme. Femme est loin, elle n'est pas à côté d'un seul coup, malade, très malade, pas en très très bonne santé, et puis torchon brûle, hein, le torchon il brûle plus que brûle. Enfant malade aussi, on me montre, et puis on me montre que c'est comme s'il y avait, là où vous savez, comme si ça n'allait pas. Alors par contre, j'ai pas les Russes et Trump, je sais pas, j'ai une méfiance, voilà. Vous me direz, ah bah Trump, il est là pour enlever. Bah écoutez, j'en sais rien, moi, je sais pas, Dieu me dit, trop gentil pour être honnête, voilà. Puis le nom veut tout dire, voilà ce qu'il me dit. Alors, je sais pas, vous allez me dire, mais il est gentil, tout ça. Mais vous en savez, est-ce que vous le connaissez? On parle de quelqu'un de schizophrène, un peu bizarre, un coup oui, un coup non. Il veut appauvrir la France, voilà ce qu'on me dit. Appauvrir l'Europe. Alors l'Europe, c'est la dissolution, ça c'est clair. Nos amis italiens ne sont pas sortis malheureusement de leurs problèmes, car je vois qu'il y a beaucoup plus en Italie. Alors l'Italie, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, l'Italie, c'est la population qui est la plus pire que la Chine, je dirais même. Je ne sais pas ce qui se passe en Italie, mais pourquoi ils ne prennent pas ce que le professeur indique comme traitement? Je sais pas, l'Italie, je sais pas, il y a quelque chose qui va pas. Alors l'Italie, malheureusement,
je pense que le gouvernement est dépassé, totalement dépassé, et puis beaucoup de morts en Italie. Hein. Alors, je ne sais pas ce qui se passe exactement, à quoi est due cette fichue maladie, mais ça, on va l'apprendre en fin d'année, pas avant. Hein. Vous aurez tous les scandales en septembre-octobre. Par contre, alors pour la démission de l'autre ou son départ, je peux vous dire que ça va se faire assez vite, mais je ne sais pas au niveau du temps. Ben oui, le temps, je ne le connais pas, moi. Hein. La voyance ne connaît pas le temps. La médiumnité non plus. Surtout que là, j'ai pas de jeu de cartes. Hein. Donc là, je vois que le temps... Il va jouer en notre faveur, le temps. Surtout, il n'y aura pas les écoles. Les écoles ne vont pas ouvrir, les parents vont se plaindre. Pourquoi ouvrir? Pourquoi on n'est pas guéri? Voilà, c'est ça. Il n'y a pas de guérison miraculeuse comme ça. Il n'y a que Dieu qui guérit. Et là, quelque chose me dit, on veut faire croire que tout va bien. On veut faire croire que tout est OK. Que tout est contrôlé, sous contrôle. Mais on n'a pas fait dépister les gens. On n'a pas donné les traitements. Donc, tout n'est pas OK. Donc, ça va. Y a des gens malades, hein, au gouvernement. Attention, hein, des gens soi-disant malades, soi-disant atteints, etc. Y a des disparitions comme ça. Je ne sais pas pourquoi, il y a des disparitions subites. Subitement, des gens qui disparaissent de la scène. On ne sait pas où ils sont. Et on ne saura pas. Hein. On saura qu'en fin d'année, tout ce qui se passe, on va savoir des choses, mais des choses invraisemblables. On va avoir conscience de certaines choses. Alors moi, je vois il y a des nouvelles énergies qui veulent s'installer, mais elles sont en dualité avec les anciennes énergies qui ne sont pas bonnes. Donc il y a un nettoyage, épuration, bien entendu, nettoyage. On ne peut pas installer de nouvelles énergies comme l'âge d'or avec des anciennes énergies. On est obligé de nettoyer car ça fait contradiction, ça fait duel. Duel, c'est les gouvernements. Alors les gouvernements, bien entendu, on va me dire, mais il ne faut pas comploter, il n'y a pas l'âge, le complot n'existe pas, etc. Ben si, malheureusement. L'intelligence artificielle, parlons-en, les drones. Moi, des fois, je me crois dans un film de science-fiction. Nous sommes dans une réalité alternée, là, c'est pas possible. Alors là, on me montre qu'il faut à tout prix prier, à tout prix y croire, à tout prix changer le cours des choses à ce niveau-là. Ceux qui ne veulent pas prendre conscience de ce qui se passe, ça va se faire dans le choc. Car il y a une baisse, il y a quand même une baisse économique, mais je dirais pas une baisse. J'ai l'impression qu'ils font du blanchissement, je sais pas, il y a quelque chose au niveau argent. Et puis l'immobilier, la bourse, subitement, ça chute. Pourquoi ça chute? Parce que la France a une dette, parce que d'autres pays ont une dette. Subitement, il n'y a plus de dette. Disparu. Comme je vous ai toujours dit, hein, ils peuvent faire les billets. Hein, la dette, elle peut être effacée comme ils veulent. Hein. Ça, c'est du baratin. Donc, il doit y avoir du blanchissement d'argent. Alors, l'immobilier, c'est clair qu'elle va chuter. Alors là, c'est une année 2020 qui est épouvantablement de remise à niveau, épouvantablement fatigante aussi. Surtout, évitez de croire tout ce qu'ils disent. Évitez d'aller voyager, évitez, si on vous dit que vous pouvez voyager, restez dans vos départements. Pourquoi? Ce qui va se passer, c'est qu'ils vont essayer de dire qu'il y a une deuxième vague. Qui dit une deuxième vague, dit une deuxième, vous êtes cloîtré à la maison. Essayez au maximum d'éviter de partir en vacances. Bon, il y en a qui ne le feront pas, hein, malheureusement, hein, je vous le dis. Hein, il y en a qui vont partir, hein, qui vont revoyager comme à un moment donné, hein, parce qu'ils vont rouvrir les frontières. Et au mois de septembre, octobre, surtout octobre, qu'est-ce qui va se passer? Ah, on ne peut pas ouvrir les écoles. Ah, nouveau virus. Ils vont remettre s'ils ne sont pas éradiqués, ces gens-là, ils vont remettre, s'ils ne sont pas éradiqués, je dis bien, parce que je n'ai pas les dates. Et je pense qu'il y a un problème dès la rentrée. C'est comme si, je peux parler d'autres pays, hein. Mensonges, compagnie, mensonges. Et les gens se préparent à attaquer.
Il risque d'avoir des émeutes, il risque d'avoir malheureusement des choses négatives. C'est pas une guerre civile, c'est pas une troisième guerre mondiale, c'est la guerre entre Dieu et le diable, comme vous le savez, le diable est Dieu, tout simplement. Donc, beaucoup de gens possédés vont mourir également, parce qu'il y a beaucoup de possédés. Hein. Ça, il y a une partie de la population, il faut avouer qu'il y en a qui travaillent pour le diable. Hein. Donc, je vois la mort de certaines personnes. Et je vois que c'est une année de transition, c'est une année de jugement. Et je dirais, c'est comme si... On dit que ça s'est échappé du laboratoire en Chine. Pourquoi ? C'est ça que je comprends pas. C'est que l'information, elle n'arrête pas de circuler. C'est comme si c'était fait exprès. Il y a autre chose derrière. Hein. Moi, je dis qu'il y a autre chose. Hein. On se sert des énergies, on se sert des ondes. Ça peut être bactériologie, mais différemment. Ça peut être avec puce. C'est un drôle. C'est le cerveau qui est atteint. Après, il y a des témoignages qui sont bizarres. Il y a plein de choses qui sont contradictuelles dans cette... Et j'ai la Chine. Oh là là, le gouvernement chinois. Il y a quelque chose qui ne me plaît pas chez eux. Ils replongent dans leur virus. Je peux vous dire qu'à force, s'ils commencent comme ça, il n'y aura plus de Chinois en Chine. Hein. Parce que là, je vois quelque chose de radioactif. Alors, je ne sais pas pourquoi radioactif. C'est ce que je viens de voir à l'instant. Vous me direz si c'est radioactif, c'est tout le monde. Est-ce que... Oui, c'est tout le monde. On peut être radioactif, finalement. Mais peut-être qu'on résiste mieux. Ça dépend des radiations. Parce que moi, on parle de radiation aussi. Alors, on parle de bactéries, radioactifs et d'ondes. 3 choses qu'on parle. Alors, je ne sais pas comment expliquer ces maladies. Je ne sais pas du tout comment expliquer. Alors, on me dit que c'est pas contagieux. C'est dans l'air. Alors pourquoi mettre un masque? C'est ça que je comprends pas. Pourquoi vouloir à tout prix que la population, pendant quelque temps il fallait pas en mettre, après il va falloir en mettre. C'est pour faire bien par rapport à la Chine, c'est pour montrer notre civisme. Donc voilà, c'est pour montrer le civisme, c'est pour montrer que nous sommes en équation, que nous faisons attention à ne pas propager nos postillons, etc. Pourquoi les gants servent à rien, s'il vous plaît? Les gants. Vous allez toucher votre carte bancaire, vous allez toucher votre portable, etc. Ça ne sert à rien. Il est préférable de mettre des lotions pour se laver les mains que des gants. Pourquoi? Parce que vous allez tripoter votre visage, vous allez tripoter le caddie. Voilà, que là, vous vous lavez et vous ressortez, vous vous relavez. Que vous mettez des gants, vous allez transpirer, vous macérez. Ça ne sert strictement à rien, les gants. Voilà ce qu'on me dit. C'est juste... la carte, il faut bien payer. L'argent, il faut bien payer. La femme qui a des gants toute la journée, moi, je suis allergique aux gants en plus. Donc, latex. Donc, imaginez, à la fin de la journée, bonjour les mains. Donc, voilà, ça sert à rien. Ça, déjà, c'est pas contagieux, on me dit. C'est dans l'air. C'est chez vous aussi, hein. C'est de partout. Hein. C'est de partout. Alors... c'est la fin d'un monde aussi, on me dit. Hein. C'est la fin de quelque chose. En tout cas, 2020 est une année... Oh là là. Alors, je regarde. Je vois beaucoup de choses noires sur Paris. Alors, Paris... Oh, ce que j'aime pas sur Paris. J'ai des choses qui sont pas belles. Restez pas sur Paris. Allez-vous-en si vous êtes sur Paris ou au cœur. Essayez d'aller chez des amis en province, chez de la famille, mais partez de Paris, je vous encourage. Même si on va dire, oh, tu vas propager ça, mais partez. Ne restez pas. Surtout pas. Ne gardez pas vos maisons, ne vous attachez pas à ça. Allez-vous-en. Allez vous mettre en sécurité en province. Que Paris risque d'être à feu et à sang. Je le redis, à feu et à sang. Je vois la maladie. La maladie, comme je l'ai dit, a 3 phases. Des bactéries. Alors, je sais pas, c'est bizarre. C'est pas les poumons. C'est pas les poumons. Il y a le cerveau, il y a le ventre, il y a les intestins, la diarrhée, la fièvre. C'est bizarre. Et ensuite, c'est
Ça dépend de l'immunité du corps, on me montre. C'est comme si c'était d'abord radioactif. Moi, j'ai toujours ondes et radioactifs qui ressortent. Il n'y a pas de bactéries, vous n'allez pas émettre, vous n'allez pas... C'est comme si on était en plein... Je vous ai dit, c'est un film science-fiction, hein, on est dedans. Hein. Je sais pas ce qu'ils ont trafiqué dans leur laboratoire, mais il y aura beaucoup de propagande à la télé. Jetez vos télés ou ne regardez pas, n'allez pas regarder. En tout cas, le monde se dissout. Alors j'ai vu qu'après, au niveau gouvernement, il n'y a pas besoin de donner le pouvoir à un seul homme. J'ai vu qu'on pouvait faire comme la Suisse. Tous les ans, il y a quelqu'un... j'ai vu que même les autres nations pouvaient faire pareil. Il n'y a pas besoin de mettre un roi, un président. Non, on va changer les choses. C'est des changements qui arrivent. C'est tous les ans, il y a quelqu'un qui est élu. C'est comme si c'était le peuple qui gouvernait. Donc, c'est des... Tout le monde va être à la même... Ça sera beaucoup mieux après, hein, une fois qu'on sera défait de... C'est un peu le chaos. Je dis bien que c'est le chaos, c'est pas tendre, ça va pas être la facilité, ils vont essayer de nous mettre dans des dictatures, toujours ce papier pour sortir. Le travail, les hôtels reprennent pas de suite, la moitié vont devoir fermer malheureusement, hein, je dis bien. La vie ne sera plus comme avant. Hein. Vous attendez pas, les commerces vont devoir changer. Vous allez devoir changer d'alimentation également. Je suis désolée. Hein, beaucoup de choses vont... Il y a la fin de quelque chose et le nouveau commencement. C'est comme s'il y avait un nouveau monde merveilleux qui arrivait, mais avant ça, il faut que l'ancien il meure. Tout simplement, il faut que l'ancien il cesse. Il faut que les vieux schémas cessent, vos casseroles soient purifiées, etc. C'est plus les mêmes choses qu'avant. Voilà, c'est plus comme avant. C'est plus pareil. Ce ne sera plus pareil. Alors, ceux qui ont beaucoup d'argent, dépensez-le assez rapidement. Hein, je vous dirais que ça. Ou distribuez-le. Parce que l'argent, je tiens à vous dire que dans le nouveau monde, l'argent, il y aura d'autres choses, mais j'ai l'impression que l'argent, c'est comme si on allait sur un changement de vie radical. Hein. De toute façon, c'est le changement d'une société, des sociétés terriennes. Hein. Donc, ceux qui essayaient de faire l'ordre mondial, qui essayaient de faire, ils savent qu'ils sont terminés, mais ils essayent. Alors, tous ceux qui sont sataniques vont devoir mourir, hein, ça je vous l'ai dit, ou alors aller dans la lumière, se transcender. Parce qu'on voit que beaucoup d'êtres sur cette planète, hein, beaucoup de personnes font du mal aux enfants, aux femmes, ça va cesser tout ça subitement. J'ai beaucoup de gens qui tombent encore, hein, j'ai beaucoup... Alors, on ne nous dit pas la vérité, c'est ça qui est toujours pareil, on ne dit pas la vérité de ce qui se passe. Qu'est-ce qui est réel, qu'est-ce qui n'est pas, qu'est-ce qu'on a essayé de trafiquer. L'intelligence artificielle est en train de voir le jour, malheureusement. Mais n'ira pas jusqu'à son apogée. Je pense que, et je vois que l'avion a été descendu exprès malheureusement. L'avion a été descendu exprès. Hein. L'avion, vous savez qu'il y avait ces 20 ou 22 ingénieurs et des familles malheureusement. Ils avaient fait une puce, préparé quelque chose. Et puis, ne voulait pas qu'ils puissent parler, ces gens-là. Donc, on l'a descendu. Je ne sais pas comment ça s'est fait, comment ça s'est... Alors, j'ai les tours de Paris, la Défense. Aïe, 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 la Défense, mon Dieu. J'ai comme le 11 septembre. Alors, les sionistes, alors ceux-là, par contre, on accuse à notre peuple et c'est les sionistes qui font. Alors, c'est bien ça, on accuse d'autres gens. Parce que n'oubliez pas qu'ils se ressemblent physiquement, etc. Donc, c'est facile de dire que c'est... Donc, oui, il y a aussi, bien entendu, il n'y a pas que les sionistes, vous me direz, il y a aussi les autres, là, ceux qui sont dangereux dans leurs montagnes. Nous allons avoir, dès septembre-octobre, nous allons avoir
nous allons prendre connaissance de certaines choses. Les fêtes seront pas... l'automne sera pas... il y aura une certaine joie, mais en même temps, mon Dieu, c'est ce qu'on va pas savoir. On s'y attend pas. On va être on va être choqué. Ça, je peux vous le dire. On me dit I am shocking. On va être choqué de chez choqué. Donc, ce qu'on va savoir, ça va être de l'ordre vraiment... on ne pouvait pas... L'être humain, c'est pas des êtres humains pour être descendu aussi bas. Faire autant de choses entre les animaux, les êtres humains, la pédophilie, la traite des blanches, etc. On va savoir des choses, mon Dieu. Et puis des gens qu'on croyait bien, des gens connus, que vous croyiez qu'ils étaient super. On va tomber des nues, mais des nues. On va être... Waouh! Alors Trump, je me méfierais quand même. Hein. Je sais pas, quelque chose, c'est chez Tom. Un coup c'est blanc, un coup c'est noir. Voilà, c'est lui. Donc lui, c'est un homme d'économie. On me dit un homme de pouvoir, argent, financier. Est-ce qu'il est bien? Est-ce qu'il est pas bien? C'est toujours la grande question. Et puis... Je sais pas, j'ai quelque chose sur lui qui me froisse. Il veut appauvrir l'Europe, il veut écraser. Alors, bon, bah c'est bien, d'accord, il débarrasse de ça. Mais après, c'est ça qui me... C'est après. Donc ça aussi, vous risquez d'être choqué par rapport à certaines choses, par rapport à cette personne. Ensuite, la Russie, bah, la Russie ferme ses portes. La Russie, il n'a pas envie d'être envahie, d'être dérangée. Elle va fermer totalement toutes ses portes. La Russie savent très bien ce qui se passe. Hein. Ah oui, ils sont au courant. Alors là, ils savent c'est très bien Poutine. Alors je sais pas pourquoi il veut venir aider la France. J'ai aucune idée pourquoi, de comment, mais il veut aider la France. Alors, est-ce qu'il a l'intention de prendre la France aussi pour avoir la Russie? Ça fera beaucoup trop à gouverner. Mais en tout cas, il n'y arrivera pas à prendre la France parce que ça va être... ça va pas se faire comme ça. Mais je sais pas, il est là. Il n'a pas des intentions si négatives, mais je sais pas, je suis également aussi... c'est des anciennes énergies, tout ça. Donc, les gens vont vouloir, d'ici quelques... Je vois qu'ensuite, une fois que cette phase négative est terminée, les gens voyagent librement, il n'y a pas de frontières, il n'y a pas de contrôle, il n'y a pas de... il n'y a plus de drogue. Voilà aussi, la drogue. Actuellement, il y en a beaucoup qui vendent la drogue, encore et encore. Et là, on montre les énergies qui s'installent. Les gens ne ferment plus la porte à clé. Les gens n'ont plus besoin d'avoir peur. Il n'y a plus tous ces... Vous allez me dire, c'est le monde utopique. Bah oui, je vous dirais oui, quelque part. Il n'y a plus besoin d'être confronté à quelque chose de duel. C'est la modernité. Il n'y aura plus besoin de pétrole. Alors, les énergies de Tesla vont être mises en place. C'est des super énergies. En plus, j'adore ce qui... Ça va être mis en place. Ce que je vois, quelque chose au niveau de Tesla, je vois que Nikola Tesla, je vois qu'ils vont mettre en place ses protocoles, ce qu'il a, ses écrits. Tout va se faire en temps et en heure parce que c'est pas d'un seul coup, hein, c'est pas comme ça non plus. Hein. Les choses ne s'installent pas, une société ne change pas d'un seul coup. Hein. Il faut s'attendre... oui, les commerces, oui, dans certaines régions ont beaucoup augmenté. Aïe, aïe, aïe. Il y en a qui m'ont dit, ben moi, c'est toujours aussi cher. C'est toujours le même prix, mais c'est cher hein, sur la côte. Hein. Déjà avant, c'était cher, ça a toujours été pareil. Donc, les fruits et légumes n'ont pas trop augmenté ici, mais dans d'autres régions, aïe, aïe, aïe. Même l'Italie, l'Espagne, ça va augmenter. Les gens, ben, ils n'ont pas... Donc, ça va être protestation parce que... Mais c'est parce que, justement, pourquoi ça augmente? Parce qu'il y a moins de rentabilité au niveau... les gens ont trop dévalisé. Donc, ça a fait monter. Il a fallu faire venir plusieurs fois les camions. Les sociétés veulent faire une marche de bénéfices, bien entendu, pour ça qu'ils augmentent. Donc, alors, par contre... c'est pas la peine de faire des tas de...
comment dirais-je, de provisions. Ça se garde pas l'alimentation des années. Ça sert à rien d'ailleurs. Personne va mourir de faim en Occident. C'est en Orient, c'est en Afrique, c'est en Inde que les gens crèvent de faim déjà. Parce que beaucoup de gens sont en train de mourir de faim, il ne faut pas oublier. Donc si il va falloir s'organiser plus tard pour envoyer la nourriture là-bas. Parce que les gens meurent de faim là-bas. C'est la fin du pétrole, hein, je tiens à le signaler aussi. Hein. Fin du pétrole. C'est la fin d'une vie qui va arriver, mais c'est progressivement. C'est pas d'un seul coup. C'est une année de duel, le jugement. Alors, le jugement contre les hommes, hein, parce que quand il a dit 6 fois je suis en guerre, c'est pas la guerre contre un pays, c'est la guerre contre la population. C'est vous, voilà, et moi. Donc, il est en guerre contre la population. Je suis en guerre. Mais contre qui t'es en guerre? Ben contre toi, voyons. Je suis en guerre avec toi. Tu coûtes trop d'argent. Voilà ce qu'il a voulu dire. Alors que bon, bah, les impôts, nous les payons tous. Ceux qui sont non imposables, bien entendu, non. Mais ceux qui payent des impôts, etc. Ceux qui ont leur retraite, c'est l'employeur qui paye la retraite dans le salaire. C'est 40 ans de cotisation, c'est 40 ans de travail. Mais comme il y a beaucoup de choses qu'on va apprendre sur les cotisations, sur la sécurité sociale, on va savoir un maximum de choses. Et puis sur ce virus, surtout, on va savoir. C'est la fin des médias aussi. Car qui dit médias dit gouvernement, etc. Donc vous allez voir que c'est un effet domino. Hein. Je l'avais déjà prédit l'année dernière, l'effet domino, et là ça arrive. Ça prend du temps parce que ça ne se fait pas en place comme ça les choses, je vous ai dit, c'est progressif. Pour rentrer dans l'année prochaine, il va falloir être débarrassé cette année de certaines choses. C'est le seul gouvernement qui saute. Et c'est pas qu'il y a une personne, je vous ai dit, il ne faut pas que ce soit une personne, il faut que ce soit tous à la même enseigne. Donc s'il y en a un qui saute, tout le reste saute. Il y a des femmes, un choix des femmes, je vois des querelles féminines, des sentiments qui ne sont pas respectés, des trahisons à l'origine. Oh là là, des stars aussi, mort de stars subitement comme ça, mort de chanteurs comme ça. C'est pas juste une mort, hein. Il y a quelque chose. Hein. C'est comme si on les piquait, on leur faisait une euthanasie. Voilà. Les lois qui ont été votées seront défaites. La 5G, vous inquiétez pas, elle va être défaite. Les oiseaux meurent. Nous sommes dans l'apocalypse de Saint-Jean aussi, n'oubliez surtout pas. Quand vous regardez les choses, vous regardez les écrits de Saint-Jean, c'est drôlement précis. Les oiseaux, les poissons, les êtres humains qui meurent, etc. Donc on est vraiment... C'est Sodome et Gomorrhe. Hein. On est dans la... C'est la fin du néant, c'est la fin du diable, c'est la fin du mal. Donc, il n'a plus de prise. Et bien heureux qu'il n'ait plus de prise. Voilà pour les prédictions. L'année prochaine est une super année. Pas de voyage cette année, malheureusement. Évitez de voyager, surtout. Évitez de partir loin. Restez dans vos... Je ne dis pas de rester enfermé, mais restez dans vos départements. Car, aïe, 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 ils vont essayer de remettre la couche. Les écoles ne pourront pas ouvrir à quelque chose. Les parents qui luttent, qui ne veulent pas. Ils ont prévu des armes à feu, mais s'il n'y a plus personne pour les lancer, ça va être dur. C'est pas le gouvernement qui va pouvoir le faire. Alors, je suis en train de regarder... Vous savez qu'ils savent très bien qu'avec les nouvelles énergies, il n'y a plus besoin de médecins, plus besoin d'hôpitaux, plus besoin de sécurité sociale, plus besoin d'être hospitalisé, d'être malade. Car les nouvelles énergies qui arrivent, vous n'aurez plus de maladie. Alors ceux qui ont des problèmes de santé, surtout, essayez de tenir le plus longtemps possible. Car les nouvelles énergies arrivent et c'est... un corps physique sans problème de santé. Il n'y aura plus besoin de médecins, d'infirmières, d'aides-soignantes, etc. Il n'y aura plus de pathologie, Alzheimer, etc. C'est terminé tout ça. Il n'y a plus de souffrance. Donc c'est pour ça que je vous dis, aimez-vous, apprenez à vous aimer, ça c'est important. La guérison est en vous. Et là, il va y avoir que les choses vont changer. Il n'y aura plus de maladies. Alors, il y a aussi nos amis galactiques. Les positifs, nos amis galactiques
qui sont là, qui vont nous donner un éclairage par rapport aux énergies pour se chauffer, pour se véhiculer, pour les habitations, etc. Ils vont, et au niveau de la santé. Eux ont également eu tout ce que nous avons eu sur notre terre. Ils les connaissent, hein, ces sauterelles qui vont de monde en monde. Ils les appellent des sauterelles. Parce qu'ils disent qu'ils prennent les ressources de la planète, les énergies, et ils s'en servent pour eux. Alors ils disent que ils les ramènent dans leur monde, ils font des cocons, des reptiliens, ils fabriquent des reptiliens à l'infini parce qu'ils ne peuvent pas se répliquer. Comme ça, ils ont besoin de l'énergie des gens, et puis ils fabriquent des reptiliens. Et en faisant des reptiliens, ils font des forces de l'armée. C'est pour ça que l'armée était bizarre, très bizarre. L'armée n'était pas normale, ni les forces de l'ordre aussi, me disent-ils. Donc là, ils tombent comme des mouches subitement. Il y a beaucoup de reptiliens aussi qui me disent « Cette maladie, c'est comme si elle ne concernait pas que les humains, c'est tout le monde. » Alors, je ne sais pas ce que c'est comme maladie, comme je vous ai dit, je ne suis qu'une personne simple. Qu'est-ce qu'ils me disent les êtres galactiques? De ne pas avoir peur. Évitez la peur. Alors, la peur. Les souffrances humaines. Voilà. Il n'y a pas besoin de peur. Soyez sans peur. Alors, je pense qu'il y aura des choses qui vont se faire au fur et à mesure. L'immobilier qui va baisser, comme je vous ai dit. Le niveau de vie qui va devoir baisser. L'agriculture qui va repartir comme il y a plus de 50 ans en arrière. On va repartir sur des nouvelles bases d'agriculture. Il n'y a pas besoin d'avoir des super grands supermarchés avec plein d'alimentation. Ça fait des denrées qui sont perdues régulièrement, souvent. Donc, on va repartir sur des nouvelles bases, une nouvelle alimentation normale, plus saine, sur des nouveaux changements d'électricité, sur beaucoup de choses plus saines. On va moins polluer la planète. Je ne sais pas comment, en tout cas. C'est comme si on pouvait moins polluer, c'est comme si on repartait des années en arrière, mais en étant toujours chauffé, la lumière dans les maisons, l'eau courante. Alors, par contre... je suis pas sûre que ce soit vrai que l'eau... c'est comme s'ils essayaient de faire peur à la population en disant qu'il y a quelque chose dans l'eau. Il n'y a rien dans l'eau. Alors, vous pouvez faire avec... comment il s'appelle? Faire monter votre eau en conscience aussi de votre robinet. Vous pouvez également dire que votre eau, quand vous ouvrez l'eau du robinet de votre maison, l'eau est en conscience, que vous risquez rien. Moi, le matin, tous les matins, à jeun, je prends mes vitamines et je prends de l'eau du robinet et je suis toujours là. Il n'y a rien dans l'eau du robinet, c'est du mensonge, c'est pour faire peur, encore une fois. On veut faire peur, 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 peur. C'est un film d'horreur et science-fiction. Voilà. Je pense qu'en Chine, ça a été très, très, très plus fort qu'en Europe. Alors, certainement que c'est le siège, vous me direz, à Wuhan. Et que là, c'est comme si des êtres humains s'étaient instantanément dissous. Je ne sais pas pourquoi j'ai cette image, c'est horrible. Ils ont voulu cacher quelque chose à Wuhan qu'ils n'ont pas dit aux autres élites, aux autres gouvernements. Ils n'ont pas dit que, en fait, il y a eu... C'est comme si c'était en même temps Dieu. Assez bizarre. Alors, ça rejoint ce qui a été dit également. C'est comme s'ils avaient voulu trop bien faire et quand ils se sont aperçus, il a fallu doser, redoser. C'est bizarre parce que c'est les ondes, c'est la 5G, c'est les ondes, c'est biochimie et c'est radioactif. Alors là, radioactif, vos masques, les masques qu'ils vont donner ne suffisent pas, on me dit. Mais pour l'Europe, ça va. Le pire, n'allez pas en Chine. N'allez surtout pas voyager en Chine. C'est la Chine. C'est hyper radioactif sur la Chine. Ah oui, ça, il faut le savoir. C'est hyper radioactif sur la Chine. Donc, pourquoi croyez-vous qu'ils ont nettoyé des mois et des mois la Chine? Ils ont même pas eu le temps de tuer. L'hôpital, c'est pas construit en 10 jours en Chine. C'est pas vrai. Il faut écouter. Un hôpital va pas se construire comme ça. On met des toits autrement. Non, l'hôpital, ils ont construit année après année.
Et puis, ils ont fait un très très grand hôpital, justement parce qu'ils savaient qu'ils allaient en avoir besoin, soi-disant, pour montrer des choses, pour faire croire, etc. Mais ça s'est monté, ça s'est pas fait d'un seul coup, hein. Tout a été programmé plusieurs années et ça devait se faire en 26-27, hein. Donc, ils ont précipité le mouvement. Donc, c'est comme le fameux livre qui sort, il y a marqué Trump, il y a des numéros, etc. Si quelqu'un sait bien déchiffrer, il faudrait qu'il regarde. Je mettrai sur Facebook pour vous montrer ce livre. En tout cas, n'ayez pas peur. Alors, on va faire la méditation relaxation parce que là, j'ai eu beaucoup trop d'images. J'ai besoin de me nettoyer la tête. Donc, je vais actionner la cloche. Vous allez vous asseoir calmement. On va venir s'asseoir ou s'allonger. Respirer. Une première fois en mettant les pieds en Gaïa. Et là, vous allez vous sentir proche du Père. Vous allez vous sentir encore plus proche. Vous allez vous amener à vous aimer profondément les uns et les autres. Je m'aime et je me sens mieux. Et je respire en mettant mes énergies dans Gaïa, en me sentant proche de Gaïa, proche de la Vierge Marie, proche de Marie, proche de Jésus, proche des êtres de lumière, je suis. Et là, je me sens revivre et je respire une dernière fois, une troisième fois. Et j'expire. Tous mes fardeaux, tous mes anciennes énergies, je les rends à Dieu. Je demande le feu sacré divin, les 900 milliards d'énergies. Moi, je demande les nouvelles énergies. Je veux les nouvelles énergies dans ma maison. Oui, je les accepte. J'accepte que les anciennes énergies s'en aillent avec facilité pour les nouvelles énergies. J'accepte d'être avec les êtres de lumière, avec les archanges, avec les anges. Oui, oui, je vous accepte bien volontiers, au contraire. Donc, toute ma maison, je demande aux êtres de lumière, aux archanges, de détruire tout ce qu'il y a dans le ciel qui ne me plaît pas. Je détruis par ma forme de pensée les drones. Je détruis tout ça, cette forme d'intelligence artificielle. Et là, avec mes 900 milliards d'énergie, j'utilise mes mains. Mes mains sont sacrées, finalement. Donc, c'est pour ça que je les utilise. Et je vais mettre mes mains en haut du ciel et je vais faire exploser tous les drones avec 900 milliards d'énergie. Nous sommes tous puissants. Nous allons tous faire exploser. Et je reprends ma respiration. Je fais exploser les satellites, la puce dans la 5G. Je fais tout exploser. Et là, je nettoie le monde de tout ce qui se passe. Moi, avec mes puissances angéliques, avec les puissances des archanges, divines, de Dieu, la source, le Père, tous les êtres de lumière, nous faisons exploser tout ça. Et je nettoie l'Italie, la France, l'Europe qui va se dissoudre. Je nettoie le monde. 900 milliards d'énergie sur Terre. 900 milliards divines sur Terre. 900 milliards. Alors, ça ne va pas empêcher le Vésuve, malheureusement. Alors, je demande à la mer vers chez moi de se contrôler, de ne pas rentrer en tsunami, car je suis toujours là. Et je lui demande de se calmer. Voilà. Je mets des barrières de lumière de partout. Alors maintenant, je vais aller là, au cœur d'un problème qu'on m'a demandé d'aider.
Et là, il y a un aide satanique en Suisse, à Lausanne, exactement. Je vais aller attaquer, pas attaquer, mais mettre de la lumière dans une maison spécialement. On m'a demandé mon aide. Et là, je demande au Père, je demande aux archanges, je demande aux êtres de lumière. Je vais aller dans 2 maisons, justement. Parce qu'il y a plusieurs personnes qui m'ont demandé. D'abord, là, je vais à Lausanne. Et là, je vais mettre des étincelles, je vais mettre un feu sacré de 900 milliards d'énergie. Alors, je vais en mettre chez les gens. Alors, je suis en train de visualiser les personnes. Vous pouvez faire pareil, hein, faire pour ceux que vous savez qu'il y a un envoûtement ou quelque chose, vous pouvez faire, ou vous savez qu'il y a quelqu'un de satanique, vous pouvez faire pareil. Donc là, je vais envoyer le feu sacré, 900 milliards d'énergie sur tous les habitants de cette maison. Et là, la personne qui parle avec le diable, celle-ci, je vais la prendre avec la gorge, entre 4 yeux, et je vais lui planter une fourchette. C'est ce qu'on me dit, hein, une fourchette divine. Alors, je ne sais pas ce que ça veut dire. Certainement pour la bloquer au niveau de la parole, car c'est au niveau de la gorge, et la bloquer au niveau du chakra communicatif, parce qu'elle parle bizarrement. Et là, Dieu, il a dit d'aimer tout le monde, mais il y a des limites. Il dit bien, je peux donner la gifle si j'ai envie. Je suis un être humain, il me dit. Donc voilà. Puis là, c'est pas une gifle que je lui donne, c'est une gifle de lumière. Car j'aime pas faire du mal aux gens. Alors, il est là, il me donne 900 milliards d'énergie dans cette maison. 900 milliards d'énergie chez les enfants, chez les parents, chez les grands-parents, les personnes qui aident à garder le personnel, etc. 900 milliards d'énergie puissante. Et puissant, c'est Dieu. Et cette personne qui est méchante, qui fait du mal, eh ben, on va la bloquer pour qu'elle parte, pour qu'elle arrête de se nourrir. Voilà. Et là, on va aller aider l'autre personne qui est très mal aussi. Alors là, on va en région parisienne. D'un seul coup, on change de coin. Et là, on va bloquer une femme qui fait du mal, qui envoie des choses par rapport à un ex à elle. Et on va, avec la lumière divine, mettre Dieu dessus. Et là, on la bloque totalement. Et puis là, repart à l'envoyeur tout son travail. Et cet homme qui n'est pas là pour sa femme, qui n'est pas là pour l'écouter, qui n'est pas là pour être à son écoute, on va lui demander de se réveiller, prendre conscience de ce qu'il vit, de ce qui fait vivre à la personne qu'il aime. Alors là, on met la lumière, on met un écran entre lui et son ex, on sépare les énergies passées, futures. Et là, il y a un gamin au milieu qui est conditionné par la mère. Alors, on respire bien profondément. Puis le gamin, on va mettre de la lumière chez la personne. Beaucoup de lumière. 900 milliards d'énergie chez cette personne. Alors, on va mettre cette personne qui est très très mal dans la lumière. On va mettre cet homme qui n'est pas vraiment très très bien dans la lumière. Puis ce gamin, finalement,
On va le nettoyer parce que bon, ben, peut-être qu'il en a quelque chose à pouvoir faire de bien de ce gamin. Alors on va nettoyer le gamin, on va demander 900 milliards d'énergie pour le gamin. Voilà, la maison est un peu mieux. La maison de l'ex, on va la nettoyer pour l'embêter. 900 milliards d'énergie divine. Voilà. Ensuite, alors il y a une personne qui est malade. On a fait une chaîne pour l'aider, Carole. Alors on va mettre 900 milliards d'énergie divine chez Carole, qu'elle puisse regrossir, qu'elle puisse guérir. Alors, on va aller travailler le cerveau, l'état mental de Carole. Et puis, on va travailler ce qui ne va pas dans son intérieur. Aïe, aïe, aïe. Les pensées. Ouf. Alors, 900 milliards d'énergie positive dans le mental de Carole. 900 milliards de guérison à l'intérieur de Carole. Puis là, on va demander, est-ce que son âme se sente mieux aussi? Puis qu'elle puisse grossir. Je pense pas que les chimios aient été très très positives. Je sais pas, je vois quelque chose dans les chimios. Ouais, là c'est mieux. 900 milliards d'énergie positive pour tous ceux qui sont malades également. 900 milliards d'énergie positive pour la Terre, pour les êtres humains, pour toutes les maladies qu'il peut y avoir. Et puis je vais demander au Père, guéris tout le monde par la simple pensée, s'il te plaît. Amen, que les hôpitaux soient vides, totalement vides, rapidement maintenant. À 2, je saute, je tape dans les mains, vous allez tous visualiser hôpital vide. Ok? 1, 2, 3, je tape, hôpital vide, pas de problème de santé. À 3, je vais taper tous ceux qui ont besoin d'argent, qui n'ont pas d'argent actuellement, qui sont mal. À 3, je tape. Vous allez tous essayer de jouer 2 €. 1, 2, 3. Et vous visualisez un gros gain au jeu. C'est l'État qui va devoir vous rendre ce jeu. C'est parce que l'argent va à l'État. Donc, 1, 2, 3. Vous visualisez de l'argent. Moi, j'ai des aides de lumière qui viennent quand je fais ça. Donc, 1, 2, 3. Votre vie sentimentale se remet. 1, 2, 3, vous visualisez une meilleure situation professionnelle. 1, 2, 3, vous visualisez une nouvelle vie sentimentale, rencontre ou remise en couple. 1, 2, 3, votre finance. Et visualisez que vous jouez que 2 €. Il n'y a pas besoin de jouer des 1000. 2 € peuvent vous apporter 10 000. Vous visualisez bien. Vous êtes à découvert, vous êtes mal. 1, 2, 3, je visualise. 1, 2, 3, je visualise que je suis en parfaite santé. 1, 2, 3, je visualise que je suis guérie. 1, 2, 3, je visualise que la personne que je n'aime pas est partie. 1, 2, 3, oh, je suis libérée. Et comme le gouvernement. 1, 2, 3, changement, plus de ce même gouvernement. Alléluia. Donc voilà, c'est tout ça que vous devez faire. Voilà pour aujourd'hui, ça sera tout. Respirez, revenez tranquillement. Aujourd'hui, j'ai mis du rose. Je ne sais pas si vous êtes senti en paix. Vous avez vu, j'ai mis du rose, un petit peu de rose pour vous apaiser. La couleur rose, flamme violette pour apaiser. Voilà, je vous dis à demain. Passez une belle après-midi. Je ne sais pas si vous aurez aujourd'hui cette vidéo, car elle va déranger beaucoup les ombres. Ça dérange beaucoup l'ombre. Voilà. Alors, je vous dis à bientôt. Passez une belle fin d'après-midi à vous toutes et à vous tous. Au revoir.